Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, mais tout d'abord je voulais faire une petite parenthèse. En effet, depuis le début de ma chaîne, je publie 2 vidéos par semaine. Cependant en ce moment j'ai pas la motivation, je suis un peu fatiguée. Il faut savoir que je travaille à côté, que je dois aussi m'occuper de ma famille, notamment de mes enfants, et que j'ai aussi d'autres loisirs personnels. Donc du coup, le montage de 2 vidéos par semaine, ça me prend beaucoup de temps en soi. Et donc voilà, donc pour le moment j'ai pas la motivation, donc je referai 2 vidéos par semaine le mercredi et le dimanche quand je retrouverai un peu plus de tonus et de forme. Et donc voilà, parenthèse terminée. Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour un haul de quelques produits que j'ai achetés au cours des 2 derniers mois. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez découvrir certaines choses. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer les petites notifications pour avoir mes vidéos dans votre fil d'actualité. Et de me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on va démarrer cette vidéo avec les 3 rouges à lèvres que j'ai commandés chez AliExpress. Donc AliExpress, je vous l'ai dit, hein, je ne connaissais pas du tout. On va démarrer avec ce petit rouge à lèvres là qui s'appelle 33 #orchid, qui est absolument magnifique. Alors ils tiennent de ouf. Il faut savoir qu'à la base je suis pas trop pour le fait d'acheter des dupes dans des trucs asiatiques, etc. puisque j'ai peur des allergies. Mais pour les rouges à lèvres, ça ne me dérange pas à partir du moment où la couleur me plaît et qu'elle tient super bien. Donc là, ce sont des rouges à lèvres mat et qui tiennent de ouf, quoi. Donc là, c'est un... C'est un orange rose un peu qui est vraiment très passe-partout, qui est super joli et que j'aime énormément, que j'ai porté déjà pas mal de fois. Ensuite, nous avons... Et donc, c'est la marque, c'est Miss Rose Professional Makeup. Professional Makeup. Et donc sur AliExpress, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, la deuxième couleur, c'est 31 #belle, qui est un joli rose Barbie un peu, mais qui est tout à fait portable. Pourtant, je suis pas fan des roses, mais il est un peu rose poudré, un peu rose bonbon, un peu des deux, quoi. Et il est très 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 joli, je trouve. Et pareil, il se porte super facilement, un petit peu avec tout. Ensuite, on a ma déception de la commande. Je ne le voyais pas du tout comme ça, en fait. Quand je l'ai commandé, je le voyais un peu plus... pas autant fuchsia, en fait. Je le voyais plus dans les couleurs violettes et un peu plus bleuté, en fait. Mais pas du tout. Bref, peu importe. Donc, c'est ma déception. Il s'appelle 32 #mimosa. Et c'est un râle que je ne vais pas swatcher, que je n'ai pas swatché, simplement parce que du coup je le mettrai dans mon concours des 100 abonnés. Si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, et c'est vivement recommandé puisque je fais des annonces un petit peu avant de faire les choses, quand ça me vient en fait, surtout sur Snap. Donc j'avais dit que je ferais un concours pour mes 100 abonnés et donc ça va faire partie du concours puisque de toute façon je ne le porterai pas. Donc plutôt que de le gâcher ou de le donner à quelqu'un qui ne s'en servira pas non plus, je vais le mettre dans mon concours, je suis sûre qu'il fera une heureuse. Ensuite, nous avons ce joli bordeaux qui s'appelle 34 #Marjorie. Il est super joli. Alors ça, c'est tout à fait mes couleurs de l'hiver, fin d'hiver. Enfin, il est trop trop joli. Il est super beau. Moi, un petit peu lit de vin en fait. Trop joli. Celui-ci, je l'ai déjà porté. Il est canon. Et on a le dernier qui s'appelle 36 #Iris. Alors celui-ci est beaucoup plus foncé. Finalement, c'est peut-être... Enfin non, il n'est pas plus foncé. Hein. Il est légèrement plus rosé, celui-ci. Au niveau du packaging, il paraît plus foncé, mais enfin, non, il n'est pas plus foncé. Mais la couleur est quand même très différente. Je l'ai mis juste à côté. Je ne sais pas si vous verrez bien. Les tons sont... Celui-ci est un peu plus rosé, celui-ci est un peu plus lit de vin. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais bon, en attendant, ils sont canons, j'en suis absolument ravie. Je pense que je commanderai d'autres produits de chez Miss Rose. Et donc, je vous le disais, celui-ci, je le mettrai pour le concours. Il est prévu, donc ce sera pour l'une d'entre vous. Ensuite, on va continuer avec les achats que j'ai faits chez NYX. Je ne pouvais pas résister aux NYX lingerie, les fards à paupières comme ça. Ils sont super lumineux, ils se travaillent avec une facilité déconcertante. Les couleurs sont dingues. Et même pour quelqu'un qui débute dans le make-up, qui ne sait pas faire de fumée, etc. au niveau de ses yeux, je trouve qu'ils s'estompent extrêmement bien. Simplement, il faut les travailler relativement vite pour le fumer, pour l'estomper. Mais après, une fois qu'ils sont fixés,
c'est une tuerie. Donc j'ai pris 3 couleurs. Tout d'abord la numéro 10 qui est un argenté. Ils sont tous métallisés, hein. Donc l'argenté qui se trouve ici, qui est canon. Alors ça c'est pareil, que ce soit en coin de lumière ou juste sur la paupière mobile, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ensuite j'ai pris, alors celui-ci il est trop beau. Je crois que je l'avais mis un jour pour aller au boulot. Mais vraiment en légère touche, il est canon. Il est canon, donc c'est le numéro 7. Et il est là. Il est super beau. Et un marron pareil, métallisé, qui est le numéro 5. Et il est ici. Alors j'essaierai de vous faire très prochainement un make-up avec ces 3 fards à paupières, ces 3 fards crème. Très prochainement. Il y a plein de combinaisons qu'on peut faire en fait juste avec ces 3 couleurs là. Mais je pense que je ne m'arrêterai pas à 3 couleurs parce que sincèrement, NYX, voilà quoi, NYX, c'est de la qualité, ils sont pas chers et j'adore leurs produits. J'adore. Sauf petite déception pour celui-ci. Donc il s'agit d'un Brow Pencil, c'est un micro, en fait, vous savez, comme les Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai été déçue, c'est donc oui, pour un produit pour sourcils. Je m'en suis servi 2 fois et il s'avère qu'en fait... vous voyez, c'est les toutes petites mines comme ça. Il va focuser ou pas? Non, il veut pas. Bref, c'est les toutes petites mines qui sont très bien quand on veut faire des sourcils un peu plus naturels que ce que je fais habituellement. J'ai été déçue simplement parce qu'il n'y a pas ma couleur. Alors, je ne sais pas si les châtains comme moi trouvent leur couleur chez NYX. En tout cas, pour ces crayons-là, moi, je n'ai trouvé que 3 teintes. Donc, pour les brunes, pour les châtains comme moi, ou les blondes. Et le produit est rouge. Il ressort rouge. Enfin, il est marron, mais il a des sous-tons rouges. Du coup, ça se voit énormément. C'est-à-dire que j'ai le sourcil un peu plus foncé que la couleur de mes cheveux. Et du coup, j'étais dégoûtée. Donc, je m'en suis servi 2 fois. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'avoir pour le concours. Sachant qu'effectivement, il a été ouvert et utilisé 2 fois. En même temps, j'ai pas les sourcils crado. Hein, j'ai envie de vous dire, le matin, je suis propre. Mais voilà, il y en a que ça peut déranger, d'autres non. Ma foi, pour le concours, je le mettrai quand même. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de l'avoir ou pas dans le concours. Dans le concours. Et le jour J, quand on fera le tirage au sort, dites-moi si vous souhaitez quand même avoir ce crayon à sourcils ou pas avec vous, sachant qu'il est un peu rouge. Voilà. Et qu'il a déjà servi. Ensuite, on passe aux produits que j'ai achetés pour mes prépas maison ou le slow cosmétique. J'avais passé commande sur Aromatizy, sur le site Aromatizy. J'ai pas acheté que ça en fait. J'avais aussi acheté des colorations, enfin des colorations, de fragrances et je ne sais plus quoi. Et j'avais également passé commande pour un beurre de mangue. Donc celui-ci fera office d'huile. Pour mes prépas, mes prochaines prépas notamment, je pensais à un lait corporel avec ce beurre de mangue là. Ensuite, l'autre jour, j'ai été donc, chez Action, qui n'est pas très loin de chez moi, donc je suis contente d'avoir enfin trouvé un Action pas trop loin de chez moi. Par contre, j'ai été déçue parce que j'ai pas retrouvé les lingettes démaquillantes que je voulais. Vous savez, la serviette, là, la fameuse serviette magique. Et il l'avait plus. Je pense qu'à mon avis, ça doit faire la radia dès que ça arrive. Donc, c'est pas grave, ça donnera l'occasion d'y retourner une prochaine fois. Donc, j'avais pris donc, chez Naturella, Naturello, Naturel quelque chose, un magasin bio, de la marque Alepia. Alors, très sincèrement, je pense que chez Aromazone, je les aurais trouvés pour moins cher, probablement de la même qualité. Bon, bref. Donc, j'ai acheté de l'huile végétale d'argan bio, 100% pure, et de l'huile végétale de Nigel, donc d'Égypte, pareil, 100% pure et bio. Ce sont des huiles essentielles que j'ai envie d'incorporer dans mes futures crèmes. Bien qu'elles soient très nourrissantes, je pense que leurs propriétés sont idéales pour plein de choses. Pour celles qui font leurs ongles en gel elles-mêmes, je vous avais déjà dit dans un autre truc, dans une autre vidéo, que je faisais mes ongles en gel moi-même. Et j'avais été déçue par les
les vernis gel de chez OPI qui ne tenaient pas, qui cloquaient, qui ne catalysaient pas, bref c'était une catastrophe. Et du coup je vous avais dit que j'avais trouvé un autre produit qui faisait 100 fois plus l'affaire, qui était sûr quasiment à 100%. Et il s'agissait de gel polish que j'aime beaucoup. Donc j'avais déjà commencé avec ce petit, ce mini, hein, qui est un rose pâle, un rose bonbon, c'est un peu celui que j'ai sur les ongles là. Et seulement là j'avais passé commande, donc j'en ai 3, 6, 9, 12. J'ai 12 vernis, plus un top coat et une base. Et donc autant vous dire que c'est, alors c'est pas les mêmes couleurs, hein. Chaque vernis a une couleur bien différente, donc j'ai deux ou trois rouges, j'ai 2 ou 3 bleus, j'ai des roses, j'ai des violets gris, j'ai des dorés, argentés, etc. etc. Franchement, je les ai pas eu chers et j'en suis absolument satisfaite. Donc je vous ai dit, je vous mettrai le nom du site sur lequel je les ai achetés quelque part sur la vidéo parce que je ne m'en rappelle plus. Et donc dernier produit, je ne l'ai pas acheté, c'est une copine en fait qui est abonnée à Birchbox, qui a reçu sa box en double exemplaire, donc elle m'en a fait profiter et elle m'a donné en plus des produits dont elle était sûre de ne pas se servir, donc autant dire qu'elle m'a quasiment tout refilé parce qu'elle n'était pas du tout satisfaite de cette box de ce mois-ci. Elle a juste conservé un beauty blender parce qu'il y avait un beauty blender dans chaque enfin un beauty blender quoi, donc bah, c'est cool, du coup ça m'en fait un de plus. Et j'ai aussi cette crème, alors c'est pas bio hein. C'est pas vegan, c'est pas bio, c'est pas rien. Mais elles sont tellement bon. C'est une tuerie. Alors ça, c'est moi de toute façon, dès qu'il y a du truc du Moneuil dedans, je me fais avoir. Et là, en l'occurrence, c'est Moneuil et fleur de tiare. Ou alors que fleur de tiare. Je ne sais plus. Mais bon, ces deux odeurs-là, moi, ça me fait littéralement fondre. Je m'en servirai, bien évidemment. C'est une crème pour le corps. Je m'en servirai probablement pour les jambes. Peu importe, on s'en fout. Et c'est Beija Paris, crème Moana et à la fleur de tiare. Et donc c'est donc une crème pour le corps en 30 ml. Donc si vous voyez des nanas qui sont abonnées à Birchbox, elles ont déjà dû vous présenter quasiment toute la box. Je suis ravie de ce produit là parce qu'il sent super bon. C'est clair que je vous l'ai dit, il n'est pas bio, il n'est pas vegan, il n'est rien de tout ça, il y a plein de merde dedans. Mais je crois que je ne pourrais pas résister au fait de m'en servir quand même. Et il y avait également ce produit là pour les cheveux. Alors, il me semble que c'est un produit démêlant. Je sais pas, là j'ai pas mes lunettes donc je vais pas pouvoir exactement vous dire ce qu'il y a notifié dessus. C'est de chez... c'est quoi ce truc d'abord? Béaver Professionnel, je ne connais pas. Donc je crois que c'est un démêlant pour les cheveux, on le met après. Donc je crois que c'est sans rinçage, etc. Il suffit de l'appliquer sur la chevelure et puis voilà. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Il a l'air de sentir très très bon, sachant que mes cheveux sont pas encore sans silicone, etc. Puisque j'ai pas encore fait mes shampoings maison, je m'en servirai probablement. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait dedans aussi? Ah oui, alors ça c'est pareil, elle me l'a donné et du coup j'en ai mis un aussi pour mon concours. À savoir aussi non plus que j'ai pas un budget illimité, donc il y aura quand même pas mal de choses que j'ai reçues, enfin reçues. Il y aura quand même pas mal de choses que j'ai achetées, dont j'ai été déçue, ou voilà, je me dis que ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et des petites choses que j'ai achetées, ou alors des miniatures comme ça que j'ai pu avoir, dont je ne me servirai jamais. J'ai pas le budget pour faire un concours de ouf. Je n'ai pas de partenariat, on ne m'envoie pas de produits, etc. Donc voilà, je fais avec mes moyens et avec ce qui, moi, pourrait me faire plaisir lors d'un concours. Donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour que je vous présente tous ces produits-là. Et sur ce, bah, ce haul est terminé quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!